Bonsoir à tous, je m'appelle Amita. Je travaille à l'ambassade de l'Inde. J'aimerais donc poser beaucoup de questions, mais pour le moment, je n'en poserai que quelques-unes. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de système de caste en islam? Oui, ma sœur. Ma deuxième question. Ma sœur commence, puis pose la question suivante. D'accord, très bien. Donnez-moi la réponse. Ma sœur pose la question pourquoi n'y a-t-il pas de système de caste en islam? Parce qu'en islam, nous croyons que tous les êtres humains sont égaux. Contrairement à l'hindouisme, le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 13, « Ô humanité, nous vous avons créé d'un seul couple, un homme et une femme, et nous vous avons répartis en nations et en tribus afin que vous vous connaissiez les uns les autres, et non pour que vous vous méprisiez. Et la personne la plus honorée aux yeux d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est celle qui a la piété, taqwa. » Le critère de jugement aux yeux du Tout-Puissant pour qu'un être humain soit supérieur à un autre, ce n'est ni le sexe, ni la caste, ni la couleur, ni la richesse, ni l'âge. C'est la taqwa, la conscience de Dieu, la piété, la droiture. La seule façon pour un être humain d'être supérieur à un autre, ce n'est ni par la richesse, ni par l'âge, ni par le sexe, mais par la piété, la conscience de Dieu, la droiture. Contrairement à l'hindouisme, lorsque nous lisons les Védas, il est mentionné que le Dieu Tout-Puissant a créé la caste des brahmanes, la classe des érudits, à partir de la tête. C'est la première caste. Ensuite, il a créé la caste des guerriers, les kshatriyas, à partir de la poitrine. Puis, à partir de son ventre et de ses cuisses, il a créé la communauté des commerçants, les vaishyas. Et à partir des pieds, il a créé les shudras, c'est-à-dire les intouchables, la caste inférieure. Voilà ce qui est mentionné dans les Védas. En islam, nous croyons que tous les êtres humains sont égaux. Nous ne croyons pas qu'un être humain soit supérieur à un autre, à cause de la naissance, à cause de la profession, à cause de la richesse, à cause de la couleur, à cause de la caste. Donc l'islam est une religion universelle. Contrairement à ce que disent les Védas, n'est-ce pas? Il faut rester dans sa profession. Parce que c'était principalement contrôlé par les brahmanes qui, encore une fois, représentent un faible pourcentage, une minorité. Et ils disent que si tu nais Shudra, tu restes Shudra, tu sers le brahman. Dans la prochaine vie, peut-être que tu deviendras une meilleure personne. Non, tout cela, c'est de l'idéologie. C'est pour que, tu vois, ils veulent maintenir la personne en bas, la personne restera en bas, et les riches et les gens du haut resteront en haut. En islam, nous croyons à l'égalité. Et l'islam est une religion pour tous les êtres humains. C'est la raison pour laquelle l'islam est contre le système de caste. J'espère que cela répond à la question, ma sœur. D'accord. Monsieur, j'ai encore un doute. Alors pourquoi dites-vous que le musulman est saïd, musulman ou sunnite, musulman ou chiite? Alors qu'est-ce que... C'est, la sœur a dit pourquoi est-ce que je dis musulman saïd, musulman chiite, musulman sunnite? Je n'ai jamais dit musulman saïd. Un musulman est celui qui soumet sa volonté au Dieu Tout-Puissant. En islam, il n'y a pas de secte. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 103. Donnez fermement la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Il n'y a pas de saïd, musulman, sunnite ou autre. Oui, la famille. Très bien, vous pouvez appartenir à une famille. Vous pouvez appartenir à la famille d'un cheikh. Vous pouvez appartenir à la famille d'un saïd. Connaître vos origines ne signifie pas qu'une personne est supérieure. Un khan n'est pas supérieur à un cheikh ou à un saïd. Non, c'est simplement appartenir à vos racines. Comme vous pouvez venir d'une certaine famille, donc vous venez d'une région ou d'une zone particulière. Si vous venez de la région de Coquin, c'est donc un contexte familial. Cela ne veut pas dire qu'une personne est supérieure à une autre. La seule façon pour un être humain d'être supérieur à un autre, c'est par la piété, par la droiture, par la conscience de Dieu. J'espère que cela répond à la question. D'accord, deuxième question. Pourquoi en islam on ne consulte pas l'horoscope pour les mariages? Ma sœur, vous posez la question, pourquoi en islam, lors des mariages, on ne consulte pas l'horoscope? Parce que, ma sœur, nous ne croyons pas aux horoscopes. Pourquoi? Il n'y a pas de données d'après les données, mais vous ne voyez aucun horoscope? Oui, ma sœur, j'y viendrai. Je vais vous dire ce que dit l'hindouisme, parce que j'ai étudié l'hindouisme. Dans l'hindouisme, on croit aux horoscopes. Kundali, Kundali. Tu connais Kundali? Ouais. Je sais. Cela s'appelle Kundali. Oui, tu sais, ma sœur, quand on parle de Kundali, tu donnes ta date de naissance, puis ils disent que ce soleil était là, et ce chagoun, et ceci, cette éclipse est arrivée. C'est une science. Mais cette science n'est pas une science reconnue. C'est une hypothèse. On dit que si tu es né à cette date, alors cette éclipse arrive et cette planète va là-bas, et ainsi de suite. C'est une science, mais ce n'est pas une science reconnue. Ce n'est pas une science dure comme ce qu'on étudie à la fac, la biologie, la physiologie, l'embryologie. C'est ce qu'ils croient, c'est une supposition.
Et ensuite, il parle de l'avenir. Tout ce qu'il mentionne dans le Kundalini ne s'avère pas vrai. Nous, en islam, sommes contre la divination. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90. Ce sont des œuvres de Satan. En arabe, abstenez-vous de ces œuvres afin que vous prospériez. Le Coran dit que cette divination, cette pratique des flèches divinatoires, ce sont des œuvres de Satan. Abstenez-vous-en afin que vous prospériez. Donc en islam, nous n'y croyons pas. Très souvent, on va à une machine, on entre sa date de naissance, puis il en sort quelque chose. Quelque chose de bien va t'arriver dans la semaine à venir. Même si 100 mauvaises choses arrivent, il y aura forcément une bonne chose qui se produira. La personne suivante passe, et là, l'horoscope annonce que quelque chose de mauvais va arriver dans le mois à venir. Donc ce sont des affirmations qui sont tellement ambiguës. Et tout ça, vous savez, le perroquet va et tire un perroquet va et tire un petit papier, et là, vous découvrez votre Kundalini ou ce que sera votre avenir. Donc en islam, nous ne croyons pas qu'un perroquet puisse tirer un papier et vous dire quel sera votre avenir. Ou en lisant la paume de la main ou en regardant les étoiles. L'islam est contre cela. Et très souvent, on se fait avoir à croire que c'est vrai. Et il y a eu une étude où un psychologue qui enseignait à une classe de 100 étudiants a mené une expérience. Et après une semaine, il a dit « Maintenant, j'ai compris votre parcours et tout le reste. Je vais écrire sur chaque personne individuellement. Sur son passé et tout le reste. Mais n'ouvrez pas le papier avant que je vous le dise. » Donc il a écrit à chacun des 100 étudiants des détails sur leur passé. Puis il a dit « Bon, maintenant, ouvrez les papiers et donnez-moi une note. » À quel point suis-je précis ? Croyez-moi. Plus de 95% des étudiants ont dit que le professeur était juste à plus de 90%. Le secret, c'est que le professeur avait écrit la même chose pour tout le monde. Ce sont des affirmations tellement ambiguës. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam est contre la voyance, contre le fait de vouloir connaître l'avenir. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas besoin de Kundalini. Si la Kundalini existait vraiment, on verrait pourtant que tant de mariages échouent dans l'hindouisme. Pourquoi ? Ce que nous croyons, c'est que nous devons choisir notre partenaire de vie. Le prophète, PSL, a dit que pour choisir un conjoint, on regarde 4 critères. Beauté, richesse, noblesse et vertu. Le meilleur choix est la vertu. Pas Kungai, je suis né en octobre, septembre ne change rien. La vertu doit être en harmonie. C'est pourquoi, en islam, une femme, une sœur, est appelée Muhsana. En arabe, Muhsana signifie une forteresse contre le diable. Dans d'autres religions, notamment l'hindouisme, la femme est considérée comme un instrument du diable. Dans le Coran, la femme est appelée Muhsana. En arabe, cela signifie une forteresse contre le diable. Donc si tu épouses une femme vertueuse, Inch'Allah, elle empêchera son mari de s'égarer. J'espère que cela répond à ta question, ma sœur. Dites-moi. Ashhadu. I'll say in Arabic and repeat it, sister, slowly. Ok. Ashhadu Hashadu, Allah Allah, ilaha ilaha, illallah illallah, wa ashhadu wa ashadu, anna anna, Muhammadan Muhammadan, abduhu abdu, wa rasuluhu wa rasuluhu. wa rasuluh. MashaAllah, sister. Je suis le docteur Chakra. Je suis ophtalmologue. Je suis à Dubaï depuis 1984. J'ai eu l'occasion d'écouter le docteur Zagar à quelques reprises. Et c'est toujours un plaisir de l'écouter à chaque fois. Il est tellement instructif, tellement éducatif. Il ouvre vraiment les yeux. Et j'aime toujours lui poser quelques questions. Donc j'ai de la chance d'être le premier à lui poser une question. Ma première question est la suivante. Vous avez dit que le lieu saint est au centre, afin qu'il soit équidistant de partout. Mais selon moi, je peux me tromper ou avoir raison, Dieu est tout-puissant, omniprésent, omnipotent, omnivore. Alors il n'a pas besoin d'être présent en un seul endroit. Il est partout. Eh bien, notre frère non musulman a posé une bonne question. Il a apprécié écouter mon intervention, il aime poser des questions. Et moi, j'aime répondre à tes questions, mon frère. Il a posé la question suivante. Dieu est tout-puissant, omniprésent, alors pourquoi devrait-il être au centre ? Mon frère, quand tu as entendu ma réponse, je pense que tu as mal compris. Je n'ai jamais dit que Dieu est présent au centre. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la Kaaba est au centre, pas Dieu. La Kaaba est la Qibla, la direction. Et la Kaaba est la seule direction vers l'unité. Lorsque nous adorons Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons vers une seule direction par souci d'unité, non pas parce que Dieu est uniquement présent dans cette direction. Le Coran le dit clairement, dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 177. C'est pas la justice qui consiste à tourner son visage vers l'est et vers l'ouest. Croire en Allah est une bonne chose. Vous avez donc mal compris.
La Kaaba et la Qibla, une direction. Donc pour l'unité, ils ont placé la direction au centre. Dieu n'est pas au centre. Dieu est sur l'arche. Il est sur le trône. Ce que nous comprenons, c'est que pour l'unité, nous devons nous tourner vers une seule direction. Donc la Kaaba, pour l'unité, a été placée au centre. Tous les humains du monde entier peuvent ainsi s'unir dans une seule direction. En faisant la Salah, nous prions en groupe pour l'unité. J'espère que ça répond à ta question, mon frère. Assalamu alaikum, je m'appelle Aditya Mashaikar et je travaille pour Dubai First, nous sommes une société financière. J'ai une question très simple, en une phrase. Quelle est la différence entre les musulmans sunnites et les musulmans chiites et pourquoi? Wa alaykoum salam, frère Aditya, que la paix soit aussi sur toi. Mashallah, il parle arabe. Salam signifie que la paix soit sur toi. L'islam est une religion de paix. Il a posé la question, une question de base. Quelle est la différence entre un musulman sunnite et un musulman chiite? C'est bien ça? Oui. Mon frère, il n'y a pas de sunnite et de chiite dans le Coran. Lis le Coran, il n'y a pas de sunnite, pas de chiite dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate Al-Imran, « Tenez fermement la corde d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Tu dois suivre Allah et son messager. Suis le Coran et les hadiths authentiques. » Le chiisme naît de divergences politiques sans lien avec l'islam. En islam, pas de secte. Le Coran dit, sourate 6, verset 159, « Si quelqu'un divise la religion, ô prophète, ne t'en occupe pas. Allah les jugera. » Il y a de nombreux versets dans le Coran qui disent que créer des sectes dans la religion de l'islam est interdit. Il n'y a pas de secte. Tout ça est dû aux divergences politiques qui sont apparues. Mais en islam, il n'y a rien de comparable aux chiites et aux sunnites. Il n'y a que des musulmans. Un musulman est une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Dans ce cas, quelle croyance est la plus correcte? Le chiisme ou le sunnisme? La croyance qui croit au Coran et aux hadiths authentiques est correcte. La croyance. La personne qui croit aux enseignements du Coran et aux hadiths authentiques a raison. Dès que vous posez des questions, s'il donne une référence du Coran, il a raison. S'il cite sans cesse son cheikh ou son imam, nous ne l'acceptons que si elle concorde avec le Coran. Comme le dit la sourate An-Nisa 4 sur 59, « Obéissez à Allah, aux messagers et à vos dirigeants. » Mais le verset ne s'arrête pas là, il continue. « Mais si les gens de science divergent, retournez à Allah et à son messager. » Si deux savants disent deux choses différentes, vérifiez lequel des deux est en accord avec le Coran et les hadiths authentiques. Celui qui suit ce Coran et les hadiths authentiques est sur la voie droite. C'est un vrai musulman, l'autre ne l'est pas. Alors, mon frère, lequel aimerais-tu choisir? Chiite ou chiite? Je suis hindou, donc Je je suis hindou, je ne sais vraiment pas grand-chose, mais c'est juste que j'étais curieux d'en savoir plus, vous voyez? Non, Je pensais à toi de décimer. Dois-je devenir chiite ou sunnite? Non. pas vraiment. Je Je suis né hindou et je mourrai hindou. né hindou, frère Iven, je suis né hindou. Je sais pas si je mourrai hindou. Vous connaissez la définition du mot hindou? Par définition, un hindou est une personne qui vit dans la vallée de l'Indus. Les personnes qui vivent en Inde sont appelées hindous. Ce mot hindou, cela ne figure dans aucun texte religieux. Elle fut utilisée en premier lieu par les Arabes. Lorsque les Arabes sont arrivés en Inde, ils ont apporté l'hindi, imdir. Vous savez, quand je vais en Arabie Saoudite, là-bas, ils m'appellent Hindi. Hindi signifie une personne venant d'Inde. Ce n'est pas une religion. Donc, géographiquement, vous êtes hindou, je suis hindou. Hindou n'est pas du tout une définition religieuse. Selon Pandit Jawaharlal Nehru, si vous lisez son livre Discover India, il écrit « Le mot hindou n'apparaît dans aucun des textes sacrés hindous antérieurs à l'arrivée des Arabes en Inde. » Donc, hindou est une définition géographique. Frère, moi aussi je suis hindou. Je viens d'Inde et les Arabes m'appellent Hindi. Hindi ne veut pas dire adorateur d'idoles. Hindi signifie venant d'Inde. Donc, je sais que t'es un goût. Je parle d'une croyance religieuse. Si tu parles de croyance religieuse, crois-tu en un seul Dieu? Eh bien, monsieur, je sais où nous allons, mais je crois fermement au fait que dire qu'une déclaration ne... Changer mes croyances religieuses. Bien. Je vous dis pas de changer de religion. Conduisez-moi dans une mosquée. Je n'ai pas à vous convertir. Hein. Si je demande croyez-vous en Dieu, vous dites oui. Si je demande croyez-vous aux idoles, vous direz non. Je vous corrigerai alors. D'accord. Croyez-vous en un seul? Croyez-vous en Dieu? Non. Je crois en beaucoup de dieux. Ouais. On a 330 millions de dieux. Très bien. Maintenant, je veux vous aider. Ne devenez pas musulman. Mais je veux vous aider parce que vous n'êtes pas musulman, je veux vous aider davantage. Vous croyez en 330 millions de dieux. D'où ça vient? Des écritures hindoues? Si vous avez lu Chandogya? Viens de l'apprendre, monsieur. Ah. Pour? Ouais. Point. Oh, mashallah.
Alors tu crois à tout ce que t'entends? Pourquoi tu ne crois pas ce que t'entends de ma part? Eh bien, monsieur, Suis-je ton ennemi, mon frère? Je t'aime. Frère, je t'aime. là d'où je viens, ce n'est pas que je l'ai juste entendu d'une seule personne, comme tu l'as dit. Mais oui, je l'ai entendu de mes parents, de mes oncles et probablement de 1,2 milliard de personnes en Inde. Ils croient exactement que vous. Très bien. Donc, ce n'est pas que nous faisons tous quelque chose de mal. Tiens, Il y a quelque chose que nous faisons bien qui est commun, entre nous, que je considère comme l'hindouisme. je conteste à qu'un milliard 200 millions de gens y croient. Certes, la plupart des hindous y croient, mais pas tous. Je connais beaucoup d'hindous qui contestent tes propos. Parce que ceux qui ont lu les écritures hindoues, d'où tenez-vous cela, d'après les écritures? Correct. Si quelqu'un vous disait demain en toute conscience 2 plus 2 font 5, le croiriez-vous? C'est... Mon père dit que 2 plus 2 font 5, tu vas le croire? Sauf si quelqu'un me corrige. Non, si ton père te dit aujourd'hui que 2 plus 2 font 5, tu vas le croire? Quoi? T'es bien instruit, donc tu ne le croiras pas. C'est bien ça? Maintenant, je te donne une référence tirée de tes écritures. D'accord. Tu dois demander à ton père. Dans les écritures hindoues, comme je l'ai mentionné plus tôt, il existe 2 types d'écritures. L'une est la Shruti, l'autre la Shruti. Shruti signifie la parole de Dieu, les Védas, les Upanishads. Ensuite vient la Smriti. Les Puranas, les Ityasas, le Ramayana, le Mahabharata. Si tu lis les Upanishads les plus importants, c'est mentionné dans le Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1. Dieu est unique, il n'y en a pas de second. C'est une citation en sanskrit, mon frère. Dieu est unique, il n'y en a pas de second. C'est mentionné dans le Sita Upanishad, chapitre 6, verset 9. De ce Dieu, il n'y a pas de supérieur. Il n'a pas de parents. C'est mentionné dans le Sita Upanishad, chapitre 4, verset 19. De ce Dieu, il n'y a pas d'image. Pratiquement, en sanskrit signifie une image. Une photographie, une peinture, une image, une sculpture, une statue. Le Svetasatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, dit « Natasya Pratima Asti ». De ce Dieu, il n'y a pas d'image, pas de photographie, pas de peinture, pas de représentation, pas de statue, pas d'idole. Si vous lisez les Védas, je parle des écritures les plus élevées, je ne parle pas des écritures inférieures. Je parle des Shrutis. Les Shrutis comprennent les Upanishads et les Védas. Il est mentionné dans le Yajur Veda, chapitre 32, verset 3, « Natasya Pratima Asti ». De ce Dieu, il n'y a pas de Pratima. De ce Dieu, il n'y a pas d'image, pas de photographie, pas de peinture, pas de représentation. Il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de statue. Tu vas me dire, je sais où tu veux en venir. Je t'emmène nulle part. Je t'emmène vers tes propres écritures. Je t'emmène vers tes propres écritures. D'accord? C'est une autre histoire. Tes écritures concordent avec le Coran. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? De plus, frère, si tu lis le Yajur Veda, chapitre 40, verset 9, il est dit « Ils entrent dans les ténèbres, ceux qui adorent l'Asambhuti ». L'Asambhuti, ce sont des choses naturelles, comme le feu, l'eau, l'air, etc. Qui dit ça? Le Yajur Veda. Et le verset continue « Ils entrent encore plus dans les ténèbres, ceux qui adorent la Sambhuti ». Sambhuti, ce sont les choses créées, comme la table, la chaise, la voiture, les idoles, etc. Qui dit cela? Yajur Veda, chapitre 40, verset 9. Maintenant, quand ton père t'a parlé des 3 grands dieux thaïlandais, je ne sais pas si tu as donné des références ou non. Moi, je te donne des références. Tu peux prendre mes références, les noter, prendre la cassette vidéo, aller demander à ton père, aller demander à ton pandi. Je te demande pas de me croire aveuglément. T'as cru ton père aveuglement. T'as déjà fait une erreur une fois. Ne refais pas la même erreur une deuxième fois. Si tu comprends où je veux en venir, sache que je suis pas pressé. Je veux que tu sois un croyant convaincu. Pas juste parce que mon père l'a dit. Comme ça, demain, tu pourras citer les Écritures. Très bien. Maintenant, si t'es hindou, un vrai hindou, tu dois suivre les Écritures. Comme la sœur qui est venue tout à l'heure, elle m'a posé une question une fois, puis une deuxième, puis une troisième, et elle a été convaincue. Toi, tu n'es pas convaincu, ce n'est pas grave. Prends ton temps. Elle a été convaincue en 3 questions. Je ne te force pas. Ce n'est pas permis en islam. Je fais que te donner des conseils. Je ne peux pas te les donner si Dieu Tout-Puissant ne les met pas dans ton cœur. Donc si tu veux chercher la véracité auprès de Dieu Tout-Puissant, toutes ces références, tu peux aller les vérifier. Va demander à ton père, va demander à ton pondi. Je veux pas seulement toi, je veux que ton père vienne avec toi, Inch'Allah. J'espère que cela répond à la question. Merci beaucoup pour toutes ces informations, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Je suis pas pressé. And good day to Je all veux que my tu sois un brothers and croyant sisters. I hope convaincu, you all be pas fine juste and doing parce good in que your mon life. père l'a dit. Comme ça, Okay, this demain, Q&A tu session, pourras Arupa, citer les lady Écritures. Très bien. Maintenant, si who tu works es in Indian hindou, un embassy, vrai hindou, asked tu a dois question to suivre Dr. les Zakir Écritures. about
Comme la that sœur is que there j'ai tout any à caste l'heure, elle system m'a in posé Islam? une question une fois, What puis une does Islam deuxième, puis say une about the troisième, caste system? et elle a Dr. été Zakir Naik convaincue. replied with Toi, the tu n'es answer pas convaincu, that ce there n'est is pas no grave. caste system Prends in ton Islam. temps. Elle a été convaincue en There is 3 no caste questions. system in Islam Je ne te as the force caste pas. system prevails in Ce n'est the pas Hinduism permis en practices, islam. Je vais Hinduism que te religion. donner des conseils. Dr. Zakir said that in the eyes of Je ne Allah, peux all pas are te les equal. donner si Dieu If somebody's Tout-Puissant ne les got met pas dans the ton cœur. preference or precedence, Donc that's si just tu veux because of the chercher la taqwa, véracité piety, and auprès de Dieu righteousness. Tout-Puissant, Taqwa, toutes ces basically the références, tu word peux aller les vérifier. we Va use, demander à ton père, Arabic va demander word, à ton which means pondy. piety, Je veux pas seulement toi, je veux que ton père righteousness, vienne avec toi, Inch'Allah. good J'espère que exercising cela good répond à la deeds. question. Merci It beaucoup pour means toutes the ces person informations, who will monsieur. Que Dieu vous exercise as bénisse. much as good deeds. He is on the path of righteousness. He abstained from the wrongdoing. He refrained himself or herself from the wrongdoings. He is poiseful. That's taqwa. In Surah Al-Hujurat, in chapter 49, verse 13, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that, O mankind, I have created you in tribes and nations in order that you will be able to recognize each other, not despise each other. It means that God has created us in different tribes, races, and nations. It's not that we should condemn each other, we should disgrace each other, in order that we should identify each other properly. Who is who? This is basically the important concept which is Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in the Quran. So, in Islam, no matter what, how much money you have, how much good career you have, in which profession you are, from where you belongs, no matter what, how much wealthy you are, how much rich you are, it doesn't make any difference at all. The difference which makes is taqwa, piety. In Hinduism, certainly in Yajurveda it's been mentioned that the Brahmas are created from the head. The Kshatriyas are created from the chest, and the Vaishyas are created from the stomach and the legs, thighs, and the Shudras are created from the feet. It means that Brahmas are the ruling class of India. They are the elite class of India. And the second one is the Kshatriyas, which means warriors. The third one is the Vaishya, trading class, business class, which are created from the your stomach and the thighs. That's Vaishyas. And the Shudras are created from the feet. In India, Shudras are untouchables. They are considered to be extreme inferior. Even if the Brahman touches the Shudra, he has to wash his hands so many times. This is a quality of the caste system in India. And you have seen a lot of times that different people beating each other just because he belongs to an inferior class. Dr. Zakir Naik said, Alhamdulillah, in Islam, there is no caste system. Everybody is equal in the eyes of Almighty. If somebody has got any priority or precedence or superiority, that's just because of the piety and taqwa, nothing else. What you have, it doesn't make any difference in the front of Almighty. Where you belong, it doesn't make any difference in the front of Almighty. What you want to do, what career you have, what lifestyle you have, doesn't make any difference. What race you have, what color you have, doesn't make any difference in the front of Almighty. The only difference which makes is your taqwa. In continuation, Dr. Zakir said that Allah says in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 103, hold the rope of Almighty tightly and do not divide. From this particular perspective, from this particular, verse analysis, we know that hold the rope of Allah. It means you're not supposed to divide yourself by despising each other, by abusing each other, by feeling that I am superior or you are inferior. So by this sort of a thinking, by this sort of a thought, certainly you will create problems, not for you, but for your Muslim brothers as well. So that's why Allah says that hold it tightly. It means that you are all on the one page and you have to be on one page. All Muslims are brothers. This is the exact interpretation of this specific verse in the Quran. The girl asked a second question, that is there any horoscope in marriages, particularly in Islam? Dr. Zakir said that there is no horoscope in marriages because horoscope is a prediction, and a prediction
is related to something which is based on assumption and hypothesis. Now, what is assumption? What is hypothesis? As we better know that there is something which is going to happen on the basis of some grounds which may be true, and some grounds which are hollow in nature, which are void in nature, which are not true. And you make an hypothesis, an empty hypothesis, not based on the facts, not based on the bricks of facts. Now, this has been very important. In further, Dr. Zakir said that in Hinduism there is a Kundli system. Kundli system means that there are moon eclipses, and they check out the birth, the person, basically the Pandit, check out the births of that particular individual and say that his birth doesn't give a good sign on the basis of an assumption and hypothesis, and say that because in this the people who born in this specific year, month, day are grappling with these sort of complications, and the planet is not in a good position, the planet is going there, and the planet is coming in the front and planet is going back. So these are horoscope assumptions in Hindu teachings. Now this is known as Kundli. In Kundli, we believe that a planet movement can affect your life, but this is absolutely have been prohibited in Islamic teachings, and it has nothing to do with Islam. Dr. Zakir said that Kundli system it's an horoscope. Years ago, hundreds of years ago, it's been established, but this is not an established science. This is an assumption. It may go true, it may go wrong. So it has nothing to do with the reality. It has nothing to do with the facts. And definitely out of 100 things, bad things, one thing surely we're going to do good for you. If you put your date of birth in a machine and after 100 bad things, one thing will be definitely comes out as a lucky card. So that doesn't make a difference, because Kundli system is not acceptable in Islam. In Islam, there is no horoscope system. In Islam, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in the Surah Al-Mu'aidah, chapter 5, verse 90, O believers, don't intoxicate, don't worship idols, don't do gamble. These are all the Satan's handiwork. It means they're worshipping idols, these sort of things, gambling. This is the Satan's work. It is directly related to evil's work. It means Allah subhanahu wa ta'ala has related this specific thing directly to the evil's intentions, evil's activity, evil's deeds. Jazakallah.